Bonjour à tous, c'est Mister Baguette, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très malade, mais tout va bien. Comme nous le savons les amis, la culture humaine est incroyable et diversifiée, et plus particulièrement celle du Québec. Entre leurs habitants, Ah, c'est frais tout de suite! Je vais boire mon sirop d'érable pour me réchauffer. leur langage, Donne-moi mon sirop, c'est le dernier de la boisson. Quelle dernière? Donne-moi mon sirop, je vais te la mettre dans la gueule. Sirop d'érable maintenant! Yo! mais je parle plus particulièrement de la nourriture. Et évidemment, en parlant de nourriture, on parle de poutine. Durant cette vidéo, je vais tout simplement donner mon opinion avant avoir goûté une poutine et après avoir goûté une poutine. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, jingle! La poutine, un mets québécois littéralement traduit par désordre en joual. Et on va dire que ça promet. La poutine est composée de frites, de petits morceaux de fromage en grains, aussi appelé fromage squish squish selon certains, et aussi d'une sauce brune quelque peu douteuse. Nous ne sommes malheureusement pas vraiment sûrs de la réelle histoire de la poutine, mais certaines légendes le racontent. Et la légende la plus connue raconte qu'elle viendrait de la ville de Warwick, près de Victoriaville. Un homme nommé Fernand Lachance aurait apparemment pour la première fois mis du fromage en grains suite à la demande d'un de ses clients. Il aurait alors répliqué ceci. Ça va faire une méchante bonne poutine ça. Aïe, ça va faire une méchante bonne poutine là. Les avantages. Premier vraiment bon point de la poutine, c'est qu'elle n'est pas chère du tout. On peut trouver par exemple au McDonald's à 6 à 8 dollars approximativement. Et au Salvatore de 8 à 20 dollars maximal. Et ça, je trouve que ça offre l'occasion à n'importe qui de pouvoir au moins goûter à une fois dans sa vie à la poutine. Et ça, c'est un vraiment bon point. Deuxième avantage, je trouve personnellement que la poutine ne prend pas beaucoup de temps à cuisiner. En plus d'être assez nourrissante si elle est faite maison, en rajoutant par exemple des légumes à l'intérieur. Le fait aussi que seul le Québec sache réellement faire de la poutine les rend de manière incomparable et assurément singulier. Les inconvénients. Alors le principal que j'ai trouvé, c'est que si t'aimes pas la poutine, on va obligatoirement te frapper. Et je dis pas ça par expérience, hein. Mais pour de vrai, un vrai inconvénient que je trouve à la poutine, c'est qu'elle est souvent exploitée par les fast-foods. Après, je trouve que c'est plus un inconvénient fait par les fast-foods que par la poutine. Car en allant juste au McDonald's, on peut voir que la poutine est vraiment grasse et très peu proche d'une réelle poutine. Et cela va de même pour la plupart des autres fast-foods. Donc, mon opinion sur la poutine, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien déjà, j'ai une opinion positive et une opinion négative. Donc, le négatif, malheureusement, il se base sur mon expérience il y a quelques années. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai goûté à une poutine qui venait du Saint-Hubert, si je me trompe pas. Et franchement, sans être vulgaire, elle était exécrable. Ma mère a terminé aux toilettes en vomissant et moi, j'ai pas voulu terminer mon repas tout simplement. Après ça, j'ai mon opinion positive, qui est celui-là est meilleur effectivement. J'ai goûté la poutine du Salvatore, du Général Tao. Et franchement, elle était pas si mal. Bon, maintenant on passe au test de la poutine, le moment le plus attendu de la vidéo. Faut juste que j'aille la chercher, je reviens. J'ai la poutine. Je tiens à préciser, ça c'est une poutine de Salvatore. La poutine classique petite. Donc les gars, c'est parti, je vais manger la poutine, puis je vous donne mon avis juste après. C'est parti. Bon, les gars, je viens de manger une poutine. Donc mon opinion là-dessus. Certains vont peut-être être déçus de mon opinion. Et c'est désagréable. Ah, c'était pas très bon. Mais calmez-vous, je vous entends, vous êtes en train de crier, mais calmez-vous. Je vais vous expliquer mon choix. Tout simplement déjà le fromage, le fameux fromage squish squish, je trouvais qu'il manquait vraiment de goût. Il était plutôt industriel, donc au final le fromage je lui ai mis une note de 3 sur 10. Tout simplement les 3 points parce que j'ai trouvé ça drôle le bruit qu'il faisait quand on le mâche. Mais ça devient vite énervant donc j'ai arrêté de le manger à la fin. Mais voilà, 3 sur 10. Les frites franchement je pense qu'elles auraient pu être mieux réussies. Elles étaient un petit peu molles, puis en même temps il y avait la sauce brune dedans, je sais. Et je trouve qu'elles auraient pu être un petit peu plus cuites, un petit peu plus croustillantes. Je trouve qu'elles étaient vachement lourdes là dans l'estomac, ça pèse. Donc j'ai mis une note de 5 sur 10 sur les frites, on peut faire mieux. La sauce, la fameuse sauce brune que je trouvais extrêmement étrange, et puis que je trouve d'ailleurs toujours étrange.
Elle a un goût bizarre, mais franchement avec les frites ça s'agence bien à peu près. Je lui ai mis une note de 6 sur 10. C'est le meilleur à date. Et pour le grand total, donc la poutine en général, attention au roulement de tambour. 9 sur 20. Ouais. Ouais. Voilà. J'espère que ça aura pas trop crié. Bon, voilà qu'est-ce que j'en ai pensé de la poutine, donc... Je vais être honnête, je pense qu'on peut trouver de meilleures poutines ailleurs. Par exemple, en allant chercher une poutine qui a plus de matière à manger, avec plus de choses santé, on va dire, comme des légumes ou juste des aliments mieux faits, je pense qu'on peut déjà aller sur un bon 15 sur 20. Si je peux dire une chose, c'est que c'est comestible, mais franchement, c'est pas recommandé de manger ça à chaque jour. Moi, j'aurais mis plus de choses à l'intérieur, effectivement, puis voilà, donc mon opinion est négative. Donc voilà les amis, c'est déjà bientôt la fin de la vidéo. Écoutez, pour moi qui n'a pas vraiment grandi avec ce genre de culture, je trouve personnellement que c'est beau de voir autant de gens qui s'extasient là-dessus. Malheureusement, je pense que c'est un petit peu trop aimé, si on peut dire comme ça. Personnellement, je suis pas vraiment impressionné par le résultat que ça a donné. Je m'attendais déjà un petit peu à ça, sachant que j'avais déjà goûté de la poutine puis que je n'avais pas été très agréablement surpris. Donc pour moi ça reste à peu près la même chose. Je vais aimer certaines poutines mais la plupart je ne serai pas vraiment un fan. Bref voilà. En tout cas les amis, ça fait plaisir pour moi d'avoir goûté à votre place de la poutine. N'hésitez pas à mettre un like ici et un abonnement ici. Et de cliquer la petite cloche juste là. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochaine fois on va aller voir pour le sirop d'érable. Ciao ciao les gars.